Je continue, donc je tape mon 1, 2, 3, 4, 5, enfin, ce que mon code postal en tout cas. Voilà, quelques espaces et puis une ville fantaisiste, peu importe. Hein. Voilà. Alors, le cher madame, un petit enter. Ici, on devrait peut-être taper un petit enter ou 2 ou 3 parce que comme ça, on voit qu'il y a quand même un peu d'espace. On pourra régler ça d'une autre façon, mais ici, c'est déjà pas mal. Au cours de vos fréquents voyages, ça a l'air d'aller. Le service marketing, tout ça, c'est une frappe au kilomètre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de enter et il n'y a pas de magenter sur le bout de la ligne. Hein. On a tapé de manière naturelle et il ne faut pas s'attarder à vouloir absolument que le mot certainement ou marketing soit à la fin. C'est lui qui gère ça. En tout cas, ce que je vois, c'est que le dernier mot du paragraphe, du premier paragraphe du corps de texte doit être le mot printemps et qu'après, il y a une création de paragraphe et même un petit espace. Donc, je vais mettre mon curseur ici, appuyer sur Enter pour vraiment un peu séparer le texte du reste. Alors, nous avons nos agents de voyage nous ont informé que, gna gna gna, accepteriez-vous? Donc, je vois que c'est bon. La revue, c'est bon aussi. Hop, j'appuie sur un petit Enter. Voilà. Là, par contre, je m'aperçois qu'il manque ce paragraphe, hein, puisqu'il y a « je vous appellerai » et il n'y a pas ce paragraphe. Donc, je vais le taper. Ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle éditer le traitement de texte. C'est taper, corriger, enfin, en tout cas, il n'y a pas du tout de mise en forme pour l'instant. C'est se contenter de taper. Alors, je tape mon texte. Donc, si vous acceptez de venir, etc. Voilà, donc je continue. Donc, vous recevrez à titre gracieux. Donc, ici, c'est un passage délicat. Il faut pas du tout faire de saut de ligne, pas de magenter, pas d'enter. Vous laissez aller, vous tapez au kilomètre. Donc, même si c'est passé à la ligne le modèle, on laisse comme ça, on continue à taper. Donc, 2 billets, aller et retour pour toute destination desservie par Air Azur. Voilà, donc le texte est tapé, on termine par un point et c'est bon. Et même comme ça, c'est un paragraphe, on modifiera, il y aura la mise en forme qui va changer les choses et on le fera ressembler à ça. Et donc, pour l'instant, tout le texte est tapé contre la marge gauche comme vos autres exercices du début. Donc, je continue. Je vous appellerai entre le tatati et tatata pour fixer la date et l'heure de l'entrevue. Pas très convaincant avec les dates, mais c'est pas très grave. Limite, si je veux être cohérente avec mon exercice, je mettrai bien le mois de mai. Comme ça, c'est réglé. Voilà, donc ici, c'est bon. Je fais un petit enter parce qu'on voit qu'il y a un espace. Avec nos sincères félicitations, un petit enter ou deux. Voilà. Éventuellement, si je veux voir que c'est quand même déjà un petit peu mieux par rapport à la page, c'est pas top parce que c'est un peu trop resserré vers le haut. Donc, même en zoomant légèrement pour être plus à l'aise, rien ne vous empêche de déjà un petit peu donner de l'air, mais pas trop. Hein. Donc, quelques petits enter par-ci par-là. On saupoudre ça pour que ça marche. Voilà, éventuellement ici, peut-être encore un petit peu là, pour un peu quand même centrer tout ça par rapport à la page A4. De toute façon, on va voir ce qu'on nous demande pour la suite. Vérifier, donc terminer de taper le texte et le corriger, il y a peut-être des fautes, parce que si je vois un soulignement, c'est qu'il y a une faute. Alors, Laurent Houtan, il y a peut-être une faute de frappe, je ne sais pas. C'est peut-être le problème du tiret. Ça, je ne sais pas. Ici, on va laisser, ça me paraît bon quand même. Mais s'il y avait un soulignement, je signale que normalement, mais ce n'est pas toujours le cas, il est censé faire une correction. Par exemple, ici, si je fais délibérément une faute,
de grammaire, enfin d'accord, hein, il faudrait un S à voyage, eh ben, il ne va pas voir la faute. Donc, ne pas faire confiance du tout à un correcteur orthographique. Il va peut-être juste être bon à repérer des fautes de frappe. Par exemple, là, on voit bien qu'il y a un problème et il va peut-être vous proposer le bon mot, mais rien ne remplacera la connaissance du français et le fait d'avoir une bonne orthographe. Donc, si vous envoyez un texte important, un curriculum vitae, une lettre de motivation, vous la faites relire par quelqu'un qui comprend et connaît le français. Parce que les correcteurs orthographiques, il ne faut pas du tout avoir confiance. Et éventuellement, vous prenez vous-même des cours de français. Alors, donc je continue sur ma lancée. Je vérifie l'orthographe. F7, c'est pour illustrer le fait que quelquefois dans les traitements de texte, je vais vérifier ici si c'est le cas. En fait, je pourrais peut-être pas vérifier. Je vais vérifier ça tout de suite. Bon, ici, moi, ma touche F7 ne semble pas fonctionner. Je vais voir ça. Ouais, elle ne fonctionne pas, mais dans beaucoup d'autres traitements de texte, ça pourrait vous permettre d'avoir votre correcteur orthographique affiché plutôt que d'avoir les mots à souligner, les mots soulignés à corriger. Bon, c'est un détail. Alors, point 6, formater les caractères et les paragraphes comme ci-dessous. On y est. Et réaliser la mise en page, il faudra mettre la marge gauche et droite à 3 cm. Ça, c'est une consigne pour Word. Et tout compte fait, ici, je vais peut-être l'adapter directement. Alors, c'était peut-être une erreur de mettre la mise en page des marges un peu à la fin, parce que mine de rien, ça va quand même déterminer aussi les futurs retraits. Donc, je vais changer un petit peu la donne et je vais mettre la marge à 3 cm déjà maintenant. Je vais dézoomer un petit peu, donc ajuster plutôt à la largeur. Voilà. Donc là, pour l'instant, la marge est en fait à 3 cm. Alors, pardon, je me trompe, elle est à 2,5. On le repère comme ça. En théorie, il est même à 2,54 qui est un vrai pouce, qui est la largeur du pouce. Mais normalement, si je fais un double clic dans cette zone grisée de la, de la marge, la zone supérieure à la règle, j'y arriverai. Eh bien, du coup, je vois que j'ai accès à la boîte de dialogue. Donc, si on me demande 3 cm, c'est parfois plus facile de le faire dans la boîte de dialogue que de reculer ça ici. Je vais montrer la marge gauche, je la fais comme ça, avec la boîte de dialogue. On voit que ça a changé. Et la marge droite, mais limite, je peux envisager d'essayer de vous montrer comme ça, voilà. Mais c'est parfois plus difficile. Donc là, on calcule, ici j'ai mal calculé. Donc je reprends. La marge gauche et droite, c'est probablement plus facile de le faire avec la boîte de dialogue. En tout cas dans OnlyOffice. Voilà, donc là je vérifie que c'est bon. Il a bien fait ce que j'ai demandé. Donc j'ai réalisé le point 7. Le formatage des caractères et des paragraphes. Alors, comme je n'ai pas donné de consigne, on va un petit peu être libre par rapport à ça. Cela dit, le caractère, il faudra apprendre à reconnaître certaines polices de caractère. Cette police-là, du modèle, c'est de la police Arial. Celle-ci, c'est du Times New Roman. Alors, je vais montrer la différence. On le voit essentiellement aux empattements des caractères. Notamment par exemple avec le T de Tanner, on voit ici que c'est un R, un T, un N tout droit. Tandis que là, on voit que ce sont il y a des petites pattes comme ça au caractère. Donc le Times New Roman, c'est le caractère d'ailleurs du journal Times, donc c'est de là que ça vient. Je vais en fait changer ça tout d'un coup. Donc l'attitude classique consiste à dire voilà,